C'est le plus grand organisme vivant de la planète, le seul visible de l'espace. Un ensemble de 900 îles et 2900 récifs, uniques au monde, qui s'étend sur une surface de plus de 340 000 km², soit l'équivalent du Congo-Brazzaville. La grande barrière de corail australienne est bel et bien la plus grande de toutes. Mais jusqu'à quand? En 30 ans, sa surface a été réduite de moitié. Et depuis, chaque année, c'est de pire en pire. Sur la partie nord de la Grande Barrière de Corail, 25% de la couverture corallienne a disparu l'année dernière. Sur la partie centrale, moins 14%. Et sur la partie sud, nous avons constaté une perte de 30% de la couverture corallienne. Il s'agit du déclin le plus important jamais observé en 39 ans de surveillance. Pendant des siècles, beaucoup y ont vu des sortes de fleurs marines, mais ce sont en réalité des squelettes calcaires incrustés d'algues multicolores. Ces animaux marins, car ce sont bien des animaux, constituent aussi un véritable labyrinthe abritant des milliers d'espèces, le tout en parfaite symbiose. Mais le corail est un animal particulièrement vulnérable. Il se brise facilement à la moindre tempête, il est la proie de nombreux prédateurs, mais surtout sa survie dépend des algues qu'il abrite. Elles lui fournissent oxygène et nourriture en échange de cet abri. Le corail, très sensible au changement thermique, se met alors à stresser et expulse ses algues. Il blanchit et finit par mourir. Pour les scientifiques, le doute n'est plus permis, le responsable est désormais bel et bien connu. Le changement climatique est la principale cause de ces épisodes de blanchissement massif des coraux. Il existe un lien direct entre l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, la hausse des températures et la température de la surface de la mer. Tout cela entraîne ces épisodes de stress thermique. Au changement climatique s'ajoutent les activités humaines particulièrement destructrices, surpêche, pollution en tout genre, tourisme de masse, expansion des ports industriels, et la liste est encore longue. On considère à ce jour que 20% des récifs coralliens mondiaux sont déjà morts.